J'en ai marre. Honnêtement, j'en ai marre. J'avais prévu me lever à 2h. L'ironie de la situation, c'est qu'à 1h17, j'étais déjà prêt. Je suis allé vérifier mon téléphone. J'ai vu qu'il était 1h17. Mais le pire, c'est que je suis encore allé me rendormir volontairement en pensant que non, je vais finir par me lever à 2h. Donc, je vais dormir pendant 40 minutes. Mais non, man! Non, 40 minutes, ça passe tellement vite. Ça, c'est un truc. C'est bon, je ne sais pas si surcoté est le mot, mais clairement, 40 minutes, ça passe tellement vite. Ça, c'est une grosse erreur qu'il faudrait éviter. Je suis con, je suis idiot, je suis dumb, je suis stupide. Je suis stupide. Et du coup, moi, pensant que je devais dormir juste 40 minutes, je me suis encore levé à 5h30. Maintenant, pour me relever encore, c'est beaucoup plus difficile. Je deviens encore lourd, donc je me suis encore rendormi pour me lever à 6h45. Voilà. Donc 43 minutes qui ont changé, qui ont basculé, qui ont bouleversé toute ma matinée. 43 fucking minutes. C'est grave. Honnêtement, c'est grave. Ce sont des choses que je ne dois plus répéter. Dorénavant, lorsque je dis que je dois me lever à 2h, c'est maximum 2h. Lorsque je dis que je dois me lever à 2h, c'est maximum 2h. Cela signifie que je dois me lever à mon premier réveil. Si le réveil sonne à 2h, je me lève à 2h. Si je me lève avant que le réveil ne sonne, je me lève, je prends ma tasse de café, je prends mon café et je démarre ma journée directement. Je n'ai même pas pu aller à la salle de sport à 4h. Tout ça parce que je pensais que je pourrais dormir uniquement 40 minutes. Seigneur, ma matinée est flinguée et cela a des répercussions sur mon planning. J'avais prévu de 2h à 4h, je fais la liste des courses des aliments riches en protéines et faibles en matières grasses et en sucre parce que bien évidemment, je souhaite contrôler ce que je mange. Et hier, en partant dans le supermarché, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de produits qui sont en sucre. C'est grave, mais c'est gravissime. C'est tellement grave. Énormément de produits dans les supermarchés sont riches en sucre. On dirait qu'ils ne veulent pas que des personnes soient fit. Je commence même à émettre l'hypothèse qu'ils ne veulent pas que des personnes soient fit. Ils veulent avoir des personnes qui sont grasses, qui ont le diabète comme ça. On part se soigner dans leurs propres hôpitaux. Donc finalement, c'est gagnant. Ils créent un problème et ensuite ils s'érigent en personnes qui ont la solution au problème. Pourtant, s'il n'y avait pas de problème au départ, personne n'irait dans les hôpitaux pour se soigner du diabète. Mais bon, il faut bien créer un problème pour que les personnes aient envie d'avoir la solution. Mais c'est très grave. C'est extrêmement grave. Par conséquent, je voulais profiter de ce matin, prendre du temps pour bien choisir les aliments que je devrais aller rechercher dans les supermarchés. Des aliments précis, riches en protéines et très très faibles en sucre. Mais bon, c'est grave, c'est dramatique, c'est gravissime. Donc, dorénavant, je fais la promesse à moi-même que je dois me lever au premier réveil. Lorsque je dis 2h, c'est maximum 2h. Si je me lève avant, tant mieux, même bénéfique. Voilà, c'était un peu tout. C'était mon petit coup de gueule envers moi-même. Il faudrait, de quoi dire comme faire, qu'une personne qui a beaucoup d'ambition, qui a des ambitions élevées, qui a de hautes ambitions, doit commencer par être ultra exigeante envers soi-même. La discipline commence envers soi-même. Parce que tout cela permet de forger le mindset. C'est avec un mindset solide, avec un mindset résistant, avec un mindset dur comme l'acier qu'on pourrait accomplir de grandes choses. Par contre, si le mindset n'est pas là, si le mindset est fragile, voilà. En fait, moi qui ai fait des études de bâtiment, de génie civil, moi je vois le mindset un peu comme des fondations. Si les fondations sont fragiles, si les fondations ne sont pas fondées sur le bon sol, sur un sol qui n'est pas assez résistant, alors le bâtiment va s'écrouler. Tout ce qu'on pourrait construire après va juste s'écrouler. Par contre, si les fondations sont ancrées dans le bon sol, si les fondations sont assez solides, alors on pourrait bâtir une maison de plusieurs étages. Une personne qui souhaite bâtir un immeuble de 10 étages n'a pas besoin d'avoir la même fondation qu'une personne qui sait juste bâtir une maison de 2 étages. Non. Donc, plus les ambitions sont élevées, si on fait le parallèle avec le bâtiment, avec le génie civil, plus les ambitions sont élevées, alors c'est comme si on voudrait construire un édifice de plusieurs étages. Et par conséquent, il va falloir avoir des fondations solides. Il va falloir ancrer des fondations dans le bon sol, de manière à ce que l'édifice ne s'écroule pas. Donc, pour moi, à l'étape, au stade où je suis dans ma vie, je crois que tout commence par le matin. Une personne qui gère bien sa matinée, alors elle donne une très bonne impulsion
à sa matinée. Les jours où j'ai réussi à faire les activités que j'ai prévues le matin, les jours là, avant de partir au travail à 8 heures, je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois des personnes qui ont une triste mine, qui sont un peu chafouines. Mais moi, je sais que j'ai déjà accompli beaucoup de choses le matin. Bonjour. Moi, je sais qu'à 7 heures, lorsque je vais au boulot, lorsque je vois des personnes qui ont une triste mine, qui ont une mine triste, qui sont chafouines, etc. Moi, à l'intérieur, ça me réjouit. Parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, je suis différent. Pourquoi suis-je différent? Pendant qu'ils étaient en train de dormir, moi, j'étais déjà en train de travailler. Et le soir, après le boulot, moi, je vais dormir à 21 heures. Par contre, eux, ils sont dans des after-work, ils sont en train de s'enjailler. Moi, je dors pour me lever tôt. Donc, à tous les niveaux, je fais des choses qu'ils ne font pas. Et voilà comment, au fur et à mesure, je me sépare de la masse. J'ai lu dans le livre The 10X Rule de Grant Cardone qu'il faudrait toujours rechercher un unfair advantage. Rechercher un avantage très précieux. Unfair, donc, comment puis-je traduire cela? Rechercher un avantage, pas fair play, bon, anyways, rechercher un avantage ultra compétitif. Et cela passe par faire des choses que les autres ne font pas, faire des choses que les autres refusent de faire. Les autres refusent d'abandonner leur after work le soir. Mais moi, le soir, je vais dormir direct pour me lever très tôt. C'est ça qu'il s'agit. Le matin, les gens ne veulent pas se lever tôt, bien évidemment, parce qu'ils ont dormi très tard le soir. Mais moi, je me lève très tôt, je commence à bosser. Les gens ne veulent pas aller à la salle de sport pour être fit. Moi, je vais pour être fit. Je recherche des choses que les gens refusent de faire. Et je les fais massivement, je les fais en grande quantité. Ça, c'est la leçon que j'ai fini par apprendre en lisant le livre The 10X Rule et aussi en écoutant régulièrement Alex Hormozi. Et Alex Hormozi avait même dit qu'il avait eu une sorte de meeting, bien one-to-one, avec Grant Cardone. Donc finalement, les deux ont la même philosophie. Donc, cette philosophie est très importante. Anyways, donc c'était mon petit gros coup de gueule envers moi. Et hasta luego.